le frère Jérémy Bossé. Amen. Alléluia. Et, et nous sommes contents, enfin, ça dépend. Il y a une partie de nous qui est content qu'il soit là, mais ça veut dire qu'il est venu aussi du Nouveau-Brunswick. Alors donc, il y a l'autre partie de nous qui est encore en train de pleurer un peu. Amen. Mais nous savons qu'il est dans la volonté de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu qui a un témoignage. Amen. Je vais partager comme je l'ai partagé à Laval. Et vous savez, tu reconnais un grand homme au témoignage qu'il laisse derrière lui. C'est pourquoi la plupart des politiciens se bousculent pour avoir un leg, pour avoir plus tard peut-être un aéroport à leur nom ou une rue à leur nom. Amen. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas la même chose. Amen. Mais nous savons reconnaître l'œuvre du Seigneur à travers d'un homme de Dieu. Amen. Et le frère Jérémy Bossé a fait un travail extraordinaire avec les jeunes du Québec. Alléluia. Et nous sommes vraiment contents de voir le leg qu'il laisse. Amen. Je sais pas, je pense que je lui ai posé la même question ce matin, mais il n'était pas là à Shockwave. Mais quand je vois la relève entre le pasteur Lou Maïka, entre le frère David, et je sais que nous avons été bénis. Amen. Le frère Lionel avait fait un travail extraordinaire. Le frère David va en faire encore un meilleur. Le frère Jérémy a fait un travail extraordinaire. Et je sais que le frère Lou Maïka va aussi faire. Amen. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes. Amen. Et je ne dis pas ça juste pour le flatter, mais pour reconnaître ce qu'il a fait et ce que le Seigneur a fait à travers lui, et vous dire que je sais que le Seigneur va encore faire à travers lui aujourd'hui. Amen. Donc, accueillons-le à la chair. Alléluia, frère Jérémy, prêche-nous la parole. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je ne me prononce pas comme chanteur aujourd'hui, mais j'aimerais... peut-être, avant d'aller plus loin dans la parole, si on pourrait juste chanter une dernière chanson. Je sais qu'on a adoré pour plusieurs moments, mais juste une dernière chanson ensemble. Très simple, très facile, et juste accueillir sa présence. Nous sommes ici pour l'adorer. Notre vie sur terre est ici pour l'adorer. Amen. Alors aidez-moi un peu cet après-midi pour t'adorer, je vis. Très facile. J'ai besoin de votre voix. Comme je dis, je ne me déclare pas comme chanteur du tout. J'aime chanter, mais mon épouse n'aime pas. Mais vous êtes pris, j'ai le micro. Alors aidez-moi cet après-midi. Amen. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer.
Alléluia, alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes ici dans ta présence, Papa. Nul n'est digne comme toi, Seigneur. Nul n'est digne de nos louanges. Nul n'est digne de notre adoration. Nul ne se compare à toi. Nul n'est égal à toi. Papa, tu mérites toute louange. Tu mérites toute adoration. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Durant les cantiques, une des chansons qui avait été chantée déclarait: pourquoi t'as battu mon âme? Et immédiatement, j'ai ressenti la présence du Seigneur venir sur moi, comme un fardeau qui s'est reposé sur mes épaules. Et j'ai ressenti le poids que certains d'entre nous ici, aujourd'hui, ressentons. Alors immédiatement, j'ai tourné vers sa parole et j'ai trouvé où est-ce que le psalmiste prononce ces mots. Il est intéressant que nous voyons le même verset, exactement le même verset, à 3 reprises entre 2 chapitres. Et je ne prendrai pas le temps de lire chacun des versets dans le chapitre, mais le chapitre 42, le chapitre 43 du psaume, on voit le psalmiste en train de déclarer la bonté de Dieu. Mais il la déclare d'une façon du passé. En mémoire, en souvenir. Oh, comme il est bon d'être dans ta présence. Oh, comme il était bon d'être avec toi. Il s'acharne sur son sort, se plaint pour un moment de là où il se trouve. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes ennemis ont le dessus sur moi. Mais à 3 reprises au milieu du chapitre 42 et 43, le psalmiste se secoue. Il se remue, il se rend compte que ceci n'a aucun sens. Pourquoi me plaindre? Pourquoi ai-je la tête basse? Alors le psalmiste le dit à 3 reprises. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et il est mon salut et mon Dieu. Alors j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi, avant d'aller plus loin dans la parole, avant de continuer dans mon message. Pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu découragé? Oui, la vie est difficile, oui, les circonstances ne vont pas de la façon que tu aimerais. Mais prends courage! Prends courage ce matin ou ce soir. Car Dieu est encore ton salut. Dieu est encore ton Dieu. Et au milieu de la tempête, peut-être que Jésus est endormi dans la barque, mais il est encore là. Oh, ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Tu es venu ici aujourd'hui, le cœur lourd. Tu es venu ici, la tête remplie, le chagrin sur les épaules, la tristesse au bout des yeux, les larmes qui veulent couler. Mais je veux t'encourager cet après-midi. Cette saison s'apprête à terminer. Et le jour viendra, encore une fois, tu loueras l'Éternel.
Alors, je t'encourage cet après-midi. Secoue-toi un peu, remue-toi un peu et dis-toi, pourquoi t'as battu mon âme? Espère dans l'Éternel, car un jour encore, tu le loueras. Ce n'est pas mon message pour cet après-midi, mais je le ressens fortement. Prends courage. Prends courage cet après-midi. Et peut-être, je sais qu'on a plusieurs invités ici aujourd'hui. Et peut-être c'est la première fois que vous êtes dans une église pentecôtiste ou dans une église comme celle-ci. Les émotions vous emballent et vous vous rendez compte que c'est un peu fou. Et je suis d'accord. On est un peu fou. On est un peu fou. Mais tous ceux que vous voyez crier, sauter, danser, ont une raison, ont un témoignage. Peut-être que vous venez aujourd'hui avec un chagrin, peut-être que vous êtes venu avec un poids, sans même penser que quelqu'un pouvait faire quelque chose. Mais ceux que vous avez vus aujourd'hui crier, chanter, courir, danser, sont un témoignage que Dieu est capable de prendre une vie qui est bouleversée, prendre une vie qui semble avoir aucun espoir, prendre une vie qui semble vaincue et la tourner pour le bien et donner la victoire, donner la joie, donner la paix au milieu de votre situation. On est fou. Oui, on est fou. Mais on est fou pour Dieu. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Ses bénédictions sont innombrables. Sa miséricorde est sans mesure. Sa grâce, elle va plus loin que je peux parcourir. Amen. Amen. Je me dépêche, je tourne vers mon texte. Mais veuillez prêcher avec moi cet après-midi. Gardez cet esprit qu'on a ici. Parce que peut-être que vous avez déjà reçu votre bénédiction. Et peut-être que vous êtes dans un endroit où tout semble être correct. Et peut-être que vous, cette semaine, vous êtes sur la montagne et qu'il n'y a aucun défi. Mais celui à votre droite ou celui à votre gauche, peut-être se trouve au milieu d'une tempête qui ne peut pas surmonter. Peut-être qu'il se trouve au milieu d'une vallée qui semble ne pas terminer. Alors je vous demande aujourd'hui, gardez cet esprit, gardez cette présence, gardez cette atmosphère, parce que quelqu'un sera changé. La situation d'une personne sera détournée, elle sera bouleversée, elle sera tournée pour le bien dans la volonté de Dieu. Marc chapitre 10, le verset 47. Restez avec moi, mon frère, pour un peu. Ça va pouvoir m'aider. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Encore une fois, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour cette parole. Nous te remercions pour cette présence. Seigneur, je sais que tu t'apprêtes à faire quelque chose de puissant et de merveilleux dans cet endroit. Alors, Seigneur, je prie aujourd'hui que ton onction repose sur nous, que ton onction repose sur moi, que je sois un outil entre tes mains et que les mots qui sortent de ma bouche soient celles qui proviennent de toi, Papa. Je veux faire ta volonté, Seigneur, et je veux voir ta volonté accomplie ici, en nous et à travers nous. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Au saint nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir cet après-midi. Encore une fois, je vous encourage à rester dans cette belle présence du Seigneur. Je rends honneur à votre pasteur, le frère Kaouzi. Je rends honneur au frère Jean-Yves qui m'a très bien
qui était un serviteur pour moi aujourd'hui, qui m'a accueilli à Laval. Je rends honneur au pasteur Graham et à la direction de cette église. Amen, c'est bien. Amen. Mais sans plus tarder, nous lisons un passage quand même très familier. Un homme entend une foule s'en venir. Et lorsqu'il entend la foule, sa réaction est celle-ci. Non parce que la foule, mais parce qu'il savait que Jésus était présent. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » L'introduction à ce passage se présente dans le chapitre ou le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Veuillez imaginer avec moi cet après-midi cet homme aveugle de la naissance, connu par le nom de Bartimée. On reconnaît ce nom, on reconnaît que c'est qui il représente. Mais en vérité, le nom Bartimée n'avait aucune, je ne vais pas dire de valeur, ne voulait rien dire. Dans le contexte ou dans l'époque où il vivait, on appelait les fils par exemple, on connaît bien Simon Bar-Jonas, qui était Simon le fils de Jonas. Ici, quand on parle de Bartimée, on parle d'un homme aveugle qui est seulement le fils de Timée. Alors, en d'autres mots, quand on le croisait, quand les gens le voyaient sur le bord du chemin, c'était seulement, lui, c'est le petit à Timée. Lui, c'est le fils à Timée. Alors, un homme sans identité. Un homme sans nom. Un homme délaissé sur le côté du chemin. Jour après jour. Jour après jour. Se trouve assis, mendiant. Espérant qu'aujourd'hui, ses besoins seront répondus. Un homme qui a faim, un homme qui a besoin de nourriture et d'argent, mendiant jour après jour, espérant que ses besoins terrestres, que ses besoins personnels soient répondus. Les âmes pour les pauvres, les hommes pour les pauvres, il commence sa journée comme à tous les jours et il commence simplement à supplier ceux qui passent devant lui de lui laisser un peu d'argent pour se nourrir. Mais au loin, il entend une foule. Il entend un bruit qui n'est pas un bruit habituel. Bartimée est habitué à entendre les gens se faufiler. Mais cette fois-ci, il entend quelque chose qui est anormal. Et immédiatement, il réalise que la seule chose qui pourrait créer telle émeute ou un tel son était la présence du dénommé Jésus. Bartimée sait que la seule chose qui ferait que la foule soit si en folie et qu'elle rugisse tellement forte, c'est que Jésus était avec elle. Merci, mon frère.
Mais remarquez dans le verset 46 que la parole nous dit que Jésus était avec ses disciples. Mais il n'était pas en train de rentrer dans Jéricho. Mais il était en train de sortir de Jéricho. L'œuvre était accomplie. Ce que Jésus était là, était venu pour faire, était fini. Le bureau est fermé. On a fini pour la journée. Jésus est sur son pèlerinage vers Jérusalem. Il s'en va faire son pèlerinage pour la Pâque. La foule qui le suit, les disciples derrière lui, ne réalisent même pas que ceci était le dernier pèlerinage de leur Sauveur. Parce qu'il était en chemin, non seulement vers Jérusalem, mais il était en chemin vers la croix du Calvaire. Veuillez peut-être penser avec moi ce qui se passait dans la tête de Jésus. C'est certain qu'il était perturbé ou peut-être même en train de les pensées captivé par le fait que la croix s'en venait. Son ministère était proche de s'accomplir. Mais malgré qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus, un homme avec un besoin se trouve sur le bord du chemin. Et ici, je suis aujourd'hui pour dire à quelqu'un que peut-être vous pensez que vous avez manqué votre opportunité. Vous avez manqué le moment parfait parce que, et oui, le frère Jean-Yves l'a mentionné tantôt, que c'est maintenant qu'il faut venir être baptisé. C'est maintenant qu'il faut... Et oui, c'est maintenant. Et vous pensez peut-être que j'ai manqué ma chance. Parce que Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Il a accompli ce qu'il avait accompli. Mais même si Jésus est en train de sortir, je suis ici en train de dire à quelqu'un qu'il est encore temps d'interrompre le Maître. Il est encore temps de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour atteindre le Maître. Ah, mon besoin n'est pas assez grand. Mon besoin n'est pas assez significant. Mais pourtant, Jésus est en chemin vers le Calvaire. Et lorsque Bartimée l'interrompt, il se détourne et demande aux disciples, appelez-le. Appelez-le. Il est en chemin pour aller sauver l'humanité. Il est en chemin pour aller payer le prix du péché. Il est en chemin pour recevoir les meurtrissures pour nos guérisons. Il aurait pu dire, je suis trop occupé. Ce qui est devant moi est beaucoup plus important de ce qui est derrière moi. Mais Jésus, au son de la voix de Bartimée, arrête dans ses pas et dit aux disciples, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Église, je veux vous dire ici cet après-midi qu'un cri d'appel à la miséricorde est le son qui voyage le plus rapidement vers le trône du ciel. Un cri d'appel à miséricorde est le son qui voyage le plus rapidement au trône du ciel. Parce que peu importe où vous vous trouvez, peu importe sur quel chemin vous êtes, peu importe dans quelle fosse vous vous trouvez, peu importe là où vous êtes mis vous-même,
Le moment où vous criez, Jésus, montre-moi miséricorde. Jésus, montre-moi miséricorde. L'oreille de Dieu est prête à entendre. L'oreille de Dieu est là pour vous écouter. David lui-même l'a déclaré que sa bonté et sa miséricorde me seront avec moi tous les jours de ma vie. La bonté et sa miséricorde m'accompagnera tous les jours de ma vie. Frère Jérémie, c'est de ma faute. C'est moi qui s'est mis les deux pieds dans les plats. C'est moi qui s'est détourné de la voie de Dieu. C'est moi qui ai décidé de prendre ce chemin. C'est moi qui a fait que je me trouve où je suis aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, peu importe, criez, 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 Jésus, montre-moi miséricorde. Frère Jean-Yves, si vous pouvez venir rapidement. La miséricorde de Dieu nous accompagne partout où nous allons. Juste me suivre. Alors, peu importe si je marche dans la direction opposée que celle que Dieu me demande d'aller, peu importe si je cours vers la direction opposée que Dieu me demande d'aller, le moment où je me tourne pour me retourner vers Dieu, sa miséricorde m'attend, sa miséricorde est là. Je n'ai pas besoin de courir vers lui, sa miséricorde est derrière moi. Alors, peu importe où vous êtes aujourd'hui, si c'est la première fois ou la millième fois que vous êtes dans un service et vous sentez comme vous avez tout gâché, que votre vie est seulement une chaîne de mauvais événements, de mauvaises décisions, laissez-moi vous dire, cette miséricorde vous suit. Sa miséricorde vous accompagne. Et la seule chose que vous avez à faire, remarquez. Ceux qui comprennent. Je me repens. Je me détourne du chemin dans lequel j'étais. Je change de direction et je vais vers l'Éternel. Oui, je marchais vers là trop longtemps. Oui, j'ai pris des mauvaises décisions trop longtemps. Mais quand je me repens et je tourne vers l'Éternel, je vais trouver sa miséricorde. Alléluia! Oh, God. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du roi David, le roi David a commis l'adultère. Le roi David a causé qu'un homme soit tué. Le roi David a menti à son peuple. Mais lorsque le roi David a crié pour miséricorde, Dieu lui a répondu. Alors je doute fortement ici aujourd'hui que nous avons des meurtriers. Et si c'est le cas, Dieu peut quand même vous pardonner. Je doute fortement aujourd'hui que vous avez fait pire que le roi David a fait. Et Dieu a connu David comme un homme qui cherchait son cœur. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je me dépêche aujourd'hui. Mais Bartimée se trouve un homme sans identité, un homme inconnu, un homme sur le bord du chemin, un jour comme les autres. Et au milieu de la foule et du bruit, Bartimée reconnaît que Jésus est présent. Littéralement, en anglais, on va dire « on the outside looking in ». Littéralement, il est à l'extérieur en train d'écouter ce qui se passe ailleurs. Il est habitué au son de la foule. Ce n'est pas la première fois.
J'ose suggérer que Bartimée n'était pas assis dans l'endroit le moins occupé de la ville. Il voulait avoir des offrandes. Alors sûrement qu'il était à l'endroit le plus occupé quotidiennement. Mais il avait remarqué que le bruit n'était pas le même. Il savait quelque chose qui est différent. Et je ne suis pas, j'ai jamais été aveugle physiquement. J'ai jamais souffert d'une perte de vue physiquement. Mais je me suis déjà trouvé dans un endroit spirituellement où je me sentais complètement aveugle, sans pouvoir voir sa présence, sans pouvoir reconnaître où il était. Je me rappelle de me tenir en dehors, comme si j'étais à l'extérieur de tout ce que Dieu était en train de faire. À l'extérieur, comme si Dieu m'avait laissé de côté. À l'extérieur, comme si n'était plus digne d'être avec lui. Rejeté, inconnu parmi tellement de gens. Vous connaissez le sentiment. Vous faisiez partie d'une foule, mais vous vous sentez seul. Vous êtes avec un groupe, mais vous vous sentez dans la solitude. Vous comprenez le sentiment. Mais qu'est-ce que j'aime de cette histoire, c'est que malgré le bruit, malgré tous les sons qui provenaient de la foule, Bartimée a pu reconnaître que c'était Jésus. Alors aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, peu importe le chaos et le bruit, les distractions et les voix qui essayent de vous décourager, qui essayent de vous bouleverser, qui essayent de vous vaincre, vous demande de ralentir. Écoutez, Jésus est là. Ignorez tout le bruit, ignorez le chaos, ignorez la foule. Écoutez, Jésus est là. Seigneur, je ne te vois pas. Je ne te ressens pas. Mais je peux entendre ta voix. Appelle-moi vers toi, Seigneur. Vous vous sentez tellement loin de sa présence, vous vous sentez tellement loin de Dieu. Mais sa voix vous appelle. Alors Bartimée saisit son opportunité. Saisit son opportunité. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer aujourd'hui. En bon français, je suis tanné d'être où je suis en ce moment. Les Québécois vont dire, j'en ai plein mon casque. Je suis tanné de la situation dans laquelle je me trouve. Je dis les Québécois, mais je suis Québécois. Sherbrooke, Québec. Il était... peut-être que c'est le problème. Peut-être qu'on n'est pas tanné de notre situation. Vous allez dire, mais non, j'aime pas où je suis. Non, mais parfois, et là, comme je l'ai dit ce matin, frère Jean-Yves, là, je vous donne des bonbons, mais je vous amène à un point qui est moins plaisant. Mais parfois, quand on est dans la détresse, quand on se trouve dans un endroit où les choses vont mal, les gens nous réconfortent. Ah, t'es fin. Ah, mais t'es beau. Ah, mais t'es tellement talentueux. Ah, mais tu fais tellement de grandes choses. Et on n'est pas tanné de la situation parce qu'on a de la tension. Mais il est venu à un point où Bartimée n'était plus satisfait des offrandes. Il n'était plus satisfait des cadeaux. Il n'était plus satisfait des beaux mots. Et paroles d'encouragement. Oh, Bartimée, ça va bien aller. Bartimée, t'inquiète pas, la journée va bien aller. Oh, Bartimée, comme t'es beau. Oh, Bartimée, comme t'es fin. Oh, Bartimée, comme t'es fidèle. Continue, Bartimée. Il n'était plus satisfait.
des offrandes et des belles paroles. Il voulait que quelque chose change. Alors, je me demande aujourd'hui, où êtes-vous rendu? Où êtes-vous rendu dans votre tempête? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous toujours satisfait de la tempête parce que les offrandes et les bons mots suffisent? Dieu est ici, il se présente et il dit, j'ai tellement plus pour toi. Qu'est-ce que j'ai à t'offrir est tellement mieux pour toi. Mais tu es satisfait des compliments et des cadeaux. Je le dis avec amour cet après-midi. Je ne le dis pas avec méchanceté ou avec colère. Mais juste vous encourager ou vous avertir que vous manquez ce que Dieu a pour vous et vous l'échangez contre des choses humaines. Quand Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, je me dépêche, je réalise que je prends plus de temps que je désirais. Mais Bartimée s'écrie, Jésus, aie pitié de moi. Et la foule immédiatement lui dit de se taire. N'interromps pas le maître, dérange pas le maître. Et on va le voir très rapidement dans nos vies. Quand on désire de changer des choses pour qu'elles s'améliorent, ceux qui s'appellent nos amis, parfois vont essayer de dire « Non, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de faire ça. » Frère Lionel, t'as pas besoin de jeûner davantage. T'as pas besoin de prier davantage. T'en fais déjà assez. Arrête, c'est pas nécessaire. Pas besoin de faire tant de bruit. Ta louange n'est pas nécessaire. Continue à faire ce que tu fais. Alors ceux qui nous entourent, ceux qui sont à un niveau moins que nous sommes, ne veulent pas que nous montons là où ce que Dieu nous désire. Alors ils essaient de nous taire. Ils essaient de vous calmer. Mais Bartimée n'était plus satisfait. Vos cadeaux, vos offrandes ne sont pas assez. Jésus! Aie pitié de moi! Montre-moi ta miséricorde! Je suis tanné de ma situation. Je ne peux plus. Vous allez voir, il y a un point tournant dans cette histoire qui est tellement, tellement merveilleux. J'ai hâte d'y arriver, je me dépêche. Mais imaginez Bartimée. Imaginez Bartimée. Je ris. Mes collègues anglophones, mes frères anglophones m'ont dit hier que j'ai compris 2-3 mots. J'ai compris le mot imaginer. En anglais, imagine, très facile. Alors, je le dis et je ris parce qu'ils comprennent imaginer. Mais ici, pensez-y avec moi pour un moment. Bartimée était un homme, un humain comme vous et moi. C'est certain qu'il avait des passions, c'est certain qu'il avait des rêves. Waouh, si je pourrais avoir ma vue, les choses que je pourrais voir. Contempler le temple à Jérusalem, j'en ai tellement entendu parler, comment beau qu'il est. D'aller voir la face de mes parents pour la première fois. Peut-être ses frères et ses sœurs. Toutes les choses qu'il aurait pu passer à travers sa tête. Et si je pourrais être guéri, toutes les choses que je pourrais voir, la mer de Galilée. Les aventures que je pourrais maintenant prendre, les endroits auxquels je pourrais aller. Alors Bartimée s'écrie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Montre-moi miséricorde. Et Jésus dit, prends courage. Jésus dit, appelez-le. Et il dit, prends courage, le maître t'appelle. Et j'y vais rapidement, mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, prenez courage. Comme j'ai dit au début, prenez courage. Le maître vous appelle. Mais il vous appelle en dehors de votre situation. Il vous appelle en dehors des circonstances actuelles. Il ne vous appelle pas pour vous réconforter et vous dire « Ah, c'est beau, continue ». Non, il vous appelle pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes présentement.
Alors, vous avez la tête basse, prenez courage. Vous êtes découragé, prenez courage. Vous ne savez plus quoi faire, prenez courage. Le Maître vous appelle. Et Bartimée, un des points que j'aime, Bartimée, la parole dit, il se lève d'un bond, d'un saut enthousiaste parce qu'il sait que quelque chose va changer. D'un bond, il se met sur ses pieds et il laisse son manteau derrière. Et vous savez tous, et la plupart d'entre vous savez ce que ça représente. Vous savez que son manteau était son identité. Il était revêtu d'une ancienne identité. Le frère Jean-Yves l'a dit plusieurs fois, on doit être revêtu du nom de Jésus. On doit être revêtu de quelque chose de différent. Alors comment puis-je être revêtu du nom de Jésus si j'ai encore mon ancien manteau? Alors les choses vont changer. Alors je me débarrasse de cette chose qui m'identifie. Je me débarrasse de ce manteau dans lequel je suis revêtu parce que je vais me chercher un nouveau manteau. Je vais me chercher un nouveau vêtement. Je quitte cet endroit et je ne serai jamais le même. Peut-être vous êtes venu comme Jésus auparavant avec des fardeaux, avec un poids sur les épaules, le cœur lourd, la pensée perturbée. Mais je suis ici pour vous dire cet après-midi, si vous êtes sous le son de ma voix, que Jésus, le même Jésus qui a guéri cet homme aveugle, est ici aujourd'hui. Il est capable d'enlever le chagrin, il est capable d'enlever la tristesse, il est capable d'enlever l'anxiété et l'angoisse et la dépression. Mais plus que ça, il est capable de couvrir tous les péchés pour lesquels vous êtes coupable et vous pardonner de ces péchés et vous remplir de son esprit. Je me dépêche. Merci encore, mon frère, d'avoir resté avec moi. Et Bartimée se lève d'un bond et court vers Jésus. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Et Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. N'ayez pas peur, encore une fois, je me répète, n'ayez pas peur d'interrompre le Maître. N'ayez pas peur d'interrompre le Maître. N'ayez pas peur d'interrompre le Maître. Parce qu'il était en chemin vers le calvaire. Il était en chemin vers quelque chose de plus important. Mais même si c'est juste un homme aveugle, Jésus s'arrêta sur ses pas et dit, appelez-le, allez le chercher, allez lui demander de venir vers moi parce que j'ai encore quelque chose pour lui. Mais Jésus, on s'en va, la journée est finie, on doit les manger. Ah, ça ne dérange pas, il y a encore un besoin que je dois répondre. Alors appelez Bartimée. Seigneur, que je recouvre la vue. Ici, l'équipe de louange peut revenir. Voici le point tournant que peut-être je vous apprends pour la première fois et j'espère. Et Bartimée qui voulait changer sa vie. Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Tu as la vue, va, ta foi t'a sauvé. Mais remarquez ce qui suit. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Sa vie est changée à jamais. Ses rêves peuvent finalement s'accomplir. Il peut finalement aller voir le temple s'il veut. Il peut finalement aller voir la mer de Galilée. Il peut finalement aller voir ses parents. Il peut finalement aller voir sa famille. Il peut finalement aller voir tout ce qu'il veut, visiter n'importe où. Mais qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de suivre Jésus.
Et sans même s'en rendre compte, Jésus est en chemin vers la croix. Alors Bartimée suit Jésus jusqu'à Jérusalem et il le suit jusqu'à la croix. Il va là où il ne les a même pas réalisés. Bartimée, tu veux la vue, je te donne la vue. Bartimée, tu as un besoin, je vais le répondre. Et aujourd'hui, Église, tous ceux qui sont sous le son de ma voix, il est prêt à guérir vos maladies. Il est prêt à répondre à vos besoins. Il est prêt à agir dans votre vie. Mais encore plus que ça, il est en chemin vers le plan du salut. Et si vous le suivez, vous allez recevoir la vie éternelle. On peut se lever ensemble cet après-midi. Oh, je veux ta miséricorde, papa. Je veux ta grâce, papa. Je veux ta bonté, papa. Mais plus que ça, je veux être avec toi. Peu importe où tu vas, je veux être avec toi. Alors, cet après-midi, si vous avez un besoin, si vous avez besoin d'un miracle, d'une guérison, de peu importe ce qui soit, cet hôtel est ouvert et le Seigneur est ici. Il est là pour répondre à vos besoins. Mais je vous le dis, je vous avertis, il y en a beaucoup plus pour vous que vous pensez. Vous allez venir pour une guérison et vous allez partir avec une bénédiction éternelle. Appelons son nom ce soir. Appelons son nom cet après-midi. Appelons le nom de Jésus. Invoquons ce nom. Invoquons ce nom. Si vous avez besoin de la miséricorde cet après-midi, si vous avez marché trop longtemps dans la mauvaise direction, si vous avez pris un chemin dans lequel vous ne devriez pas être, détournez-vous aujourd'hui, répentez-vous aujourd'hui. La repentance est seulement une décision de changer de direction. Je ne marcherai plus dans cette direction, mais je vais me tourner vers l'Éternel. Je vais marcher vers l'Éternel. Jésus est ici, Église. Jésus est ici, Église. Écoutez pour sa voix. Écoutez pour sa voix. Ne soyez pas intimidés par la foule. Appelez son nom cet après-midi. Ton amour immense.
Alléluia, 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 c'est la bachata yaraba. Alléluia, Jésus. Yarabasata yaraba. Alléluia, Jésus. Ikorobo sata yaraba. Enderebe shata yaka. Iterebe yosoto. Alléluia, Jésus. Arabasata yaraba baba shata. Ikorobo sata yarabayate. Andere keterebe yondo. Itarabashata yarababa. Izorobo sata yaka. Enderebe yoshata. Yeterebe bebesete. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Erebe sokoto robo bobo. Yandarabasata. Ekerebe yataraba. Yondorobo shata. Alléluia. Sherebebe sata. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Robo sata rabayata. Inderebe keterebe. Eseterebe shata. Ikorobo sandaraba. Ariesete yereke. Yondorobo sata. Alléluia, Jésus. Erebe sata. Ikorobo bobo. Shiraba sata yaraba. Alléluia, Jésus. Alléluia, le Seigneur est en train de remplir, alléluia, plusieurs du Saint-Esprit. Alléluia, il leur donne de parler en d'autres langues. Alléluia, Jésus. Ikarabasata yarabababa. Ikorobosata yarabababa. Au nom de Jésus, c'est ça. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu es grand et merveilleux. Ikorobosata yaraba. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a encore une autre personne qui cherche. Alléluia. Que le Seigneur va remplir du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'on était en train de prier à l'autel, alléluia, j'ai ressenti de dire ceci à quelqu'un. Peut-être que cette foule, alléluia, peut-être que cette foule n'est pas externe à toi-même. Peut-être que cette foule, ce sont toutes ces pensées qui te traversent l'esprit. Peut-être que cette foule, ce sont toutes ces voix que tu entends chaque semaine et qui t'empêchent de connecter avec le Seigneur. Et laisse-moi te dire que tu peux avoir la même victoire en invoquant le nom de Jésus. Ne pense pas que c'est juste pour l'aveugle ou celui qui a un gros besoin. J'ai ressenti avec lourdeur que quelqu'un ici, ton cri à Jésus, c'est « Je veux faire ce qui est bon, mais je n'y arrive pas ». Mais laisse-moi te dire que le Seigneur entend quand tu lui cries après. Et ne te laisse pas avoir. Continue de crier Jésus. Parce qu'il entend. Et le cri de la miséricorde, comme le prédicateur l'a dit, va plus loin. Alléluia. Et le Seigneur entend ta détresse. Et tu peux faire taire ces voix. Tu peux faire taire ces distractions en criant le nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Pouvons-nous crier le nom de Jésus encore une fois? Jésus. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Si vous êtes ici, alléluia, et que le nom de Jésus-Christ n'a pas encore été invoqué dans les eaux du baptême, le prédicateur est encore dans l'eau et vous pouvez revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. Si vous avez besoin de prier, de continuer à prier, il y a des salles disponibles également dans le sous-sol. Et vous pouvez aller prier et quelqu'un peut venir même prier avec vous si vous en avez besoin.
Alléluia. Alléluia. Arabashata yarabasata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mais nous allons aussi céder le sanctuaire au groupe espagnol. C'est leur conférence cette semaine. Nous voulons qu'ils puissent avoir le temps de venir et de s'installer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas, ce soir, 18h30, la prière. 19h, le service commence. À 18h, la prière. 18h30, le service commence. Et pour les Jipéniennes, soyez au rendez-vous à l'Est. Alléluia. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Si on peut leur accorder, alléluia, de venir un peu plus tôt, c'est leur conférence.